soit toute la gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous saluer tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que tu puisses saluer ton voisin, ta voisine. Et souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui que le Seigneur lui comble de ses merveilles. Que le Seigneur lui comble de sa grâce. Que le Seigneur lui fasse autant de bien. Alléluia. Alléluia. Je sais que beaucoup sont fatigués. Mais je veux que vous soyez fervents d'esprit. Amen. Tu dois être fervent d'esprit. Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin pour l'opportunité que le Seigneur m'a donnée de pouvoir partager une pensée de Dieu avec vous. Et je voudrais dire merci au papa pour ce qu'il me permet de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que le Seigneur me bénisse. Amen. Alléluia. Que c'est agréable d'être dans la maison du Seigneur. Je sais que vous qui êtes là ce matin, c'est parce que vous aimez le Seigneur que vous êtes là. Et c'est parce que vous avez aussi un objectif que vous êtes là. Sinon, vous aurez pu rester chez vous ou ne pas venir. Comme nous le constatons, il y a des gens qui manquent ce matin. Maintenant, on peut se demander pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi il y en a qui ne sont pas là? Chaque dimanche matin, par le monde entier, les chrétiens se réunissent dans les assemblées pour glorifier le nom du Seigneur. Mais dans les assemblées également, on va constater que les gens vont choisir de ne pas venir. Il y a quelque chose qui manque quelque part. Pour certains, il y a des raisons valables. Mais pour certains, il n'y a pas de raison. Alléluia. Nous devons nous interroger. Alors, je voudrais parler ce matin de quelque chose. Un fondement. Avoir un fondement pour sa foi. Alléluia. Peut-être que ceux qui ne sont pas là, peut-être qu'ils manquent ce fondement-là. Peut-être qu'à cause de l'absence de ce fondement-là, beaucoup de personnes ne sont pas fervents d'esprit pour le Seigneur. Le fondement est nécessaire pour la foi. Et si nous revenons, quel que soit le bâtiment ou l'édifice que nous voulons construire, le fondement est l'élément essentiel du bâtiment. Sans fondement, les immeubles vont s'écrouler dans le temps. Sans fondement, des voies vont se détruire. Sans fondement, nous allons voir que les intempéries et le temps va avoir raison sur beaucoup d'édifices. Donc, aujourd'hui, quand nous faisons le constat de la vie spirituelle dans les églises, nous voyons que le fondement est essentiel pour que les chrétiens puissent demeurer à Christ. Donc
Donc se demander aujourd'hui, est-ce que j'ai un fondement? C'est très important pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir rencontré le Seigneur, nous sommes venus de diverses manières dans la foi. Certains, c'est les maladies ou la maladie qui les a amenés. D'autres, c'est les difficultés de la vie qui les a amenés. Mais ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te retiendra dans la foi? Qu'est-ce qui te permettra de rester fidèle à Dieu jusqu'au bout? C'est le fondement qui te permet. Alléluia. Alléluia. Tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu as une fondation en toi? Est-ce que tu as une fondation en toi? Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Jésus a parlé de la fondation. Dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Jésus a parlé de la fondation. Alléluia. Amen. Luc 6, 46. Nous lisons ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Il est dit dans Luc 6, 46, ainsi. Ok, il y a des Amen. Zusoba like a man, mam say it yam boom nisa. Yinning us fast and what mamming and killing the mam woman Saturday. Mam now we a yam yenda, so winning ninga. Yenda when the wallow see ye can me a wrong beacon a meru. Yenda two Bulzulunga and Yebo Bulzu. La cousin Sewa. Au jouement joué en Weroa. La gaton ni maye roa minga sinda ya swamai waninga la ninga sia wo non ka sakdoa wena ro ayemre someru tomzugu en ka tukbokie au jeu de manger en weroa la totobala abimi la roa songa yi kasenga. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, c'est Jésus qui parle. Et ce texte ou ce passage s'adressait à ses disciples. Ces disciples qui étaient toujours près du Seigneur. Et à un moment donné, Jésus leur dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est une question essentielle. Alléluia. Que nous pouvons apporter ce matin parmi nous. Que ça peut se demander: pourquoi je me dis chrétien alors que je n'arrive pas à suivre Dieu comme il le faut? Pourquoi je ne peux pas rester fidèle? Pourquoi je suis assailli par tant de difficultés sur le plan spirituel?
Alors Jésus a fait cette illustration. Il a pris une maison construite par deux hommes. Le premier a creusé une fosse. Il allait sur le roc. Et il a bâti sa maison dessus. Et la parole de Dieu nous dit que l'inondation est venue. Et la force ou les intempéries sont venues, mais ils n'ont pas eu raison de cette maison. Ils l'ont ébranlé, mais ils n'ont pas pu le détruire. Et il a pris encore un autre exemple de cet homme-là qui a bâti une maison, mais il a bâti sans fondement. Il a juste déblayé l'entourage et il a commencé à poser les briques et il a commencé à monter les murs. Et la maison était bâtie. Elle était belle. Elle était beau. Mais au fur et à mesure, quand le torrent s'est jeté sur cette maison, cette maison s'est écoulée. Cette maison est tombée. Et la ruine a été grande. Pour répondre à cette interrogation qu'il les avait posée dès le départ, c'est ce que Jésus a fait. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que je veux. Vous n'êtes pas capable de m'obéir. Vous n'êtes pas capable de vous consacrer à moi. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Vous n'avez pas de fondement. Vous venez à l'église, mais vous n'avez pas de fondement. Alors que vous voulez cheminer avec le Seigneur, vous voulez rencontrer le Torah, vous voulez rencontrer les épreuves, vous voulez rencontrer le monde, mais il manque une fondation. Qu'est-ce qui prouve que vous allez tenir? Alléluia. Alléluia. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Et nous allons partager la parole pour ce thème à partir de 3 petits points. Alléluia. Amen. Quel est mon fondement ce matin? Alléluia. Alléluia. Je m'appuie sur quoi pour marcher avec le Seigneur? Premièrement, nous faisons ce constat de ce que la parole de Dieu nous avait dit. Ceux qui n'auront pas de fondement risquent de se retrouver dans ce que la parole de Dieu a déjà dit. Jésus nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est ce que Jésus dit. Tout le monde va démarrer la course. Tout le monde va se dire chrétien. Mais ceux qui vont arriver au bout seront peu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Jésus nous dit encore que les premiers deviendront les derniers et les derniers premiers. Ça aussi c'est une déclaration de la parole de Dieu. Pour nous, les chrétiens, c'est pas pour les non-chrétiens. C'est pas les non-chrétiens qu'on appelle. Ce sont les chrétiens qu'on appelle. Ce sont les chrétiens qui sont les premiers. Ce sont les chrétiens qui viennent à Dieu. C'est eux que la parole de Dieu compare. Au fur et à mesure de ta marche avec Dieu, n'oublie pas cela. Le constat c'est qu'il y a un changement qui va se produire. Au cours de ta marche avec le Seigneur, il y a un changement qui risque d'arriver. Et tu dois savoir que tu dois rester ferme
Tu dois avoir un fondement solide. Beaucoup de personnes se disent chrétiens. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Beaucoup de personnes disent qu'ils servent le Seigneur. Mais s'ils n'ont pas de fondement, le constat va se faire sur eux. Ils risquent de changer de place. Ils risquent de changer de position. Leur scène de départ risque de se refroidir par le temps. C'est ça qu'on veut là. Et c'est ce qui va différencier les fidèles des non-fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus nous parle également. Il y a deux chemins. Il y a un chemin large. Et un chemin étroit. Et beaucoup de personnes aiment passer par le chemin large. Et peu de personnes veulent passer par la porte qui est étroite. Et beaucoup de personnes aujourd'hui veulent passer par la porte large. Et la porte large les mène directement dans la perdition. C'est pourquoi nous constatons que les gens commencent avec le Seigneur. Ils viennent se donner à Dieu. Mais quelques années après, ils refroidissent. Nous constatons également que les gens commencent à servir le Seigneur. Mais quelques instants après, ils abandonnent. Nous constatons également que la qualité ou la beauté de leur vie au dehors, qui était belle, qui était attirante, qui était une lumière, qui était du sel, commence à changer. Des chrétiens qui perdent leur valeur. Des chrétiens qui abandonnent leur foi. Des chrétiens qui sont capables de régner le Seigneur. Cela nous constatons. Nous le constatons. C'est parce qu'il manque un fondement. Alléluia. Je veux te dire qu'il manque un fondement. Il manque un fondement. Il y a quelque chose qui manque. Sinon ceux qui commencent avec le Seigneur, ils doivent continuer avec le Seigneur. Alléluia. Dis ce matin, je dois continuer avec le Seigneur. Je dois continuer avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas faire partie de ce groupe de personnes-là. Les appelés non élus. Les premiers qui ont changé de position. Nous ne devons pas faire partie de ce groupe-là. Alléluia. Pour cela, il nous faut savoir que nous devons avoir un fondement. Alléluia. La question se dégage justement sur ce point. Tu dois te demander qui suis-je même dans la maison de Dieu? Qui suis-je? Est-ce que je suis venu parce que on m'a invité seulement? Je suis venu parce que j'étais juste malade et le Seigneur m'a guéri. Je suis venu parce que on m'a fait une promesse. Ou je suis venu parce que j'ai entendu quelque chose de particulier. Qui suis-je dans la maison du Seigneur? Qui suis-je ce matin dans cette assemblée? Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes des élus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui suis-je? En marchant avec Jésus. Qui suis-je? Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses répondre à cette question. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu par hasard. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu à Christ par hasard. Il faut que tu puisses grandir. Alléluia.
Il faut que tu puisses mûrir. Et de la maturité. Alléluia. En parlant du fondement ou de la fondation, nous voulons parler de la maturité de la foi. Alléluia. Tu dois pouvoir répondre à ces questions. Celui qui m'a appelé parce qu'il me fait du bien. Je me suis identifié à lui. Je me suis identifié sur le plan spirituel à lui. Alléluia. Et je marche avec lui. Je ne suis pas venu seulement pour me faire voir. Je ne me limite pas seulement à l'exaucement que Dieu m'a donné. Je ne limite pas ma foi sur cela. Alléluia. Ceux qui ont le fondement ne se limitent pas seulement à ce qu'ils reçoivent du Seigneur. Alléluia. Ils marchent avec le Seigneur. Amen. Ceux qui ont le fondement font une vie spirituelle qui démontre qu'ils peuvent demeurer jusqu'au bout avec le Seigneur. Vous savez qu'il y a deux forces qui nous attirent. Et il y a la force de Dieu. Mais il y a la force de Satan. Et il y a la force du mal. Et il y a la force du bien. Alléluia. Il y a aussi la parole de la restauration avec Dieu. Il y a aussi la parole de la perdition ou de l'éloignement éternel avec Dieu. C'est ce qui nous conduira. Alléluia. Nous devons pouvoir rester sur la force de Dieu. Alléluia. Nous devons rester avec la force de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par notre force, qui est la force de Satan. C'est une nécessité de demeurer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous revenons à notre texte biblique, les deux bâtisseurs, ce qui fait la différence, de leur maison ou de leur bâtiment, quand on voit les deux bâtiments, les deux bâtiments sont bien posés, sont bien jolis, mais ce qui fait la différence, c'est ce qui est en bas. Alléluia. C'est le roc qui est en bas. Alléluia. C'est le roc qui est en bas. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. Nous allons comparer deux chrétiens qui ont commencé avec le Seigneur. Ce qui va faire la différence, ce qui va leur permettre de rester à l'église et de ne pas retourner dans le monde, c'est le roc. Alléluia. C'est la fondation. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement des églises pleines. Non, ce n'est pas la vision de l'église. Amen. Nous ne voulons pas seulement que les églises soient pleines. Nous aimons les églises pleines. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on veut. Nous voulons des gens qui restent avec le Seigneur. Dis Amen. Nous voulons des gens qui restent avec le Seigneur. Vous savez que les églises peuvent être pleines et se vider à cause d'un événement qui est arrivé, à cause d'un problème. Ça arrive. Mais si les chrétiens sont matures, les chrétiens ne vont jamais abandonner l'église. Alléluia. Si vous avez le fondement, si vous avez compris pourquoi vous êtes là, vous n'allez jamais abandonner votre assemblée. Vous n'allez jamais abandonner la foi. Vous n'allez jamais renier votre foi. Alléluia. Alléluia. Si vous avez le roc, vous allez marcher avec le Seigneur pendant longtemps.
sans le régner. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Deuxièmement, nous devons pouvoir savoir que c'est une nécessité, le fondement de la foi, c'est une nécessité. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un passage dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Jésus est là, car en tout cas, Alléluia. Amen. Ici encore, voici ce que Jésus dit à ses disciples. On ne suit pas Jésus comme ça. Si on te dit de t'arrêter, si tu veux venir auprès de Jésus, voici ce qu'il dit. Il y a trois choses. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent cheminer avec Dieu, doivent l'avoir. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui les donne. Ce sont des conditions essentielles. Premièrement, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Voilà. Ça c'est un problème déjà. Je disais tantôt que peu importe comment tu es devenu chrétien, tu es venu dans l'église, c'est pas ça qui est important. C'est continuer avec Jésus qui est important. Renoncer à soi-même. Qui est prêt à renoncer à soi-même? Même les premiers apôtres ont dû renoncer à eux-mêmes. Les premiers disciples, il a fallu qu'ils renoncent à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pierres, les gens, etc. Ils ont été obligés à suivre Jésus en abandonnant, en renonçant à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Il y a eu des gens qui étaient des publicains, qui amassaient beaucoup de trésors, qui ont été obligés, pour la cause du Seigneur, de laisser tomber et de venir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Renoncer à soi-même. C'est d'abord se laisser vaincre par son propre ego. Son propre ego. Ça veut dire ton estime de soi. Il faut que tu puisses quitter à ce niveau. Alléluia. Amen. On ne parle pas de ton intelligence ou de ta sagesse. Jésus parle de renoncement à soi-même. Jésus parle d'un abandon de ta vision humaine. Abandonner la vision humaine pour épouser la vision de Dieu. Épouser la vision de Jésus. Tant que tu n'as pas laissé tomber cela dès le départ, tu vas venir à l'église et pour un petit problème seulement, tu vas dire non, ne fais pas ainsi. Et tu diras, cette place là, c'est pas ma place. Je devais être là. Parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Il y a toujours des choses en toi. Renoncer à soi, c'est épouser la vision de Dieu. Parce que ta vision en tant qu'être humain souvent est opposée à la vision de Dieu. C'est opposé souvent. Ce que l'homme veut,
Souvent, c'est opposé à ce que Dieu veut. Alléluia. Il faut que tu puisses avoir le renoncement à soi. Ce sont des éléments de la fondation que je commence à citer. Alléluia. Est-ce que tu as renoncé à tout pour être là ce matin? Est-ce que tu as décidé d'abandonner ta façon de voir les choses en tant qu'être humain? Tu as fait ce déblocage en toi pour venir et marcher avec Jésus. Alléluia. Il a fallu abandonner son père, sa mère, son travail, etc. Parmi les disciples de Jésus pour pouvoir le suivre. Alléluia. Le Seigneur peut te le demander. Il faut que tu abandonnes certaines choses. Il faut que tu choisisses de les abandonner pour le suivre, pour mieux l'aimer. Alléluia. Même si cela te fait du bien, même si cela te donne du plaisir, il va falloir que tu renonces à cela pour pouvoir suivre Jésus. Deuxièmement, Jésus dit une autre condition pour venir à lui, c'est de prendre la croix. Prendre la croix. Voici quelque chose que nous aujourd'hui on ne peut pas entendre. Et à cause de cela, nous allons manquer de fondement. Nous allons être des chrétiens sans fondement. Parce que le combat sera difficile. Si nous ne voulons pas accepter qu'il y a une croix à porter, nous risquons de ne pas avoir un fondement. Et nous risquons d'être emportés loin de Dieu. Alors que quand on lit la Bible, d'Abraham jusqu'à l'histoire d'Abraham, jusqu'à l'Apocalypse, nous allons voir qu'il y a la croix partout. Il y a la croix, il y a les épreuves partout. Il y a la difficulté partout. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à entendre ce message. Non. Et nous allons constater que nous allons voir des chrétiens qui abandonnent l'église au fur et à mesure. Alléluia. Je ne sais pas. Mais c'est depuis 1989 que je me suis converti. Alléluia. J'étais très jeune. Mais de ce que j'ai compris dès le départ de ma vie spirituelle, c'est qu'il y aura des épreuves. Mais il faut rester fidèle. Alléluia. Et j'ai gardé cela en moi. Il y a eu beaucoup de difficultés dans ma vie. J'ai traversé beaucoup de preuves. Il y a eu des moments où on n'avait pas à manger. Mais j'ai compris que ce n'est pas une condition pour abandonner le Seigneur. Il y a eu des moments où il y a eu la maladie. Mais j'ai compris que ce n'est pas aussi une raison d'abandonner le Seigneur. C'est cela qui m'a permis de pouvoir tenir. Alléluia. Et aujourd'hui, même si j'ai de l'argent, je ne pense pas que je vais abandonner le Seigneur. Alléluia. Parce que ce qui est à moi, ce qui m'anime, ce qui m'attire, est plus fort que ce que j'ai ou ce que je possède. Et ce que je comprends de la vie spirituelle, c'est que nous devons tout faire. Malgré les oppositions que nous allons avoir sur terre, pour être parmi les victorieux. Alléluia. Et rester un jour, demeurer un jour auprès du Seigneur. Voici la force qui m'attire, qui fait que quel que
soient les épreuves, je demeure avec le Seigneur. Je ne recule pas. Souvent, il y a eu des moments où la foi est basse. Mais je me relève. Et je continue à marcher avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre vous qui vivent également comme ça, ici. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a abandonné le Seigneur parce que nous avons des épreuves ou nous avons la croix avec nous? Il manque un fondement. Il manque un fondement. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur parce qu'il y a des épreuves dans ta vie. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur parce qu'il y a la maladie qui veut te terrasser. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur parce que tes affaires ne marchent pas. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur parce que tu as échoué à ton concours. Parce que tu as échoué à ton concours. Parce que tu as échoué à ton examen. Tu ne dois pas dire que le Dieu que tu suis n'est pas le véritable. Tu manques un fondement. Tu manques un fondement. Alors, portons notre croix aujourd'hui. Alléluia. Dis, je marche avec le Seigneur. Je porte ma croix. Alléluia. Je porte ma croix. Je n'abandonnerai pas le Seigneur. Quel que soit le temps et les moments et les difficultés de ma foi. Alléluia. Alors, en parlant de cela, je dis que nous parlons de la maturité de la foi. Alléluia. Ne limitons pas seulement la foi, comme certains le pensent, que c'est les guides que nous allons avoir qui vont être le signe que Dieu est avec nous. Il y en a qui pensent comme ça. Je suis désolé. Ce n'est pas le signe. Ce n'est pas ce que nous allons posséder. Ce n'est pas les biens qui démontreront que nous sommes avec le Seigneur. Dieu nous l'avait promis. En lisant Matthieu 6:33. Ceux qui cherchent le Seigneur, Dieu leur donne les autres choses par-dessus. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Si le Seigneur nous bénit, rendons-lui grâce. Continuons à marcher avec lui. Si nous n'avons pas encore reçu la bénédiction en la nuit, si nous manque le mari, si nous manque la moto, si nous manque la maison, si nous manque l'emploi, ne nous limitons pas à cela. Pour commencer à reculer, pour commencer à abandonner notre foi, c'est manque de fondement. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Fais comme ça. Alléluia. Si nous manquons de cela, soyez rassurés. Le Seigneur est toujours avec toi. Les pleurs que tu es en train de pleurer, les larmes que tu es en train de verser, parce que ton âme t'a dit à voir certaines choses et qui tardent à arriver. Tu pleures. Tu as besoin de ça. Mais ça n'arrive pas. Tu as besoin que le Seigneur t'exauce. Mais ça n'arrive pas. Ne te limite pas à ça. Continue de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te voit. Marcher avec le Seigneur. Alléluia. Jésus l'a dit. Les épreuves vont venir. Lisez Matthieu 24. Vous allez voir que ce que Jésus dit à ses disciples. Il y aura des épreuves. Il y aura des tribulations. Mais demeurez fermes. Restez jusqu'au bout. Soyez fidèles à Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur est toujours avec vous. Je vais te dire ce matin, cesse de pleurer. Attends seulement. Alléluia. Attends seulement. Attends. Parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur te voit. Ton problème ne l'est pas inconnu. La croix que tu portes
Dans ta maison, dans ta famille, dans ton service. Le Seigneur connaît. Alléluia. Reste fidèle. Sois fort. Il faut que tu aies le roc. Alléluia. Amen. Sois le roc en toi. Aie le roc en toi. Pour que 5 ans, 10 ans n'arrivent pas et qu'on te cherche, qu'on ne te voit plus. Il y a eu des gens ici qui étaient là il y a 5 ans, 10 ans, qui ne sont pas dans la foi, qui ont abandonné le Seigneur. Il y a eu des jeunes ici qui semblaient être zélés pour le Seigneur. Il y a eu des filles qui semblaient être zélées pour le Seigneur. Mais parce que le mari ne vient pas, ils sont allés dans le monde. C'est manque de fondement. Alléluia. Amen. Je vous dis cela pour que vous demeurez ferme avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la vie spirituelle, ça va au-delà des biens que nous allons avoir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Une dernière condition que Jésus a donnée. Il dit renoncer à soi, porter sa croix, suivre Jésus. Le suivre. Alléluia. Amen. Voici là où le chemin devient encore difficile. Le chemin devient difficile. Alléluia. Amen. Abraham a marché avec le Seigneur. Et le Seigneur l'a béni toute sa vie. Et donc également a marché avec le Seigneur pendant son temps. Jusqu'à ce que le Seigneur même l'élève. Alléluia. Amen. Mais après cela, les autres aussi ont marché avec le Seigneur. Je parle de beaucoup d'exemples dans la Bible. Comme les Joseph que nous connaissons l'histoire. Ils ont suivi le Seigneur. Ils ont suivi Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses aller à Golgotha. Alléluia. Amen. C'est un lieu difficile à arriver. Parce qu'il y a la croix derrière. Et il y a les fouets dessus. Mais il faut que tu avances. Il faut que tu répondes à ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Tu dois suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme Jésus. Avance. Alléluia. Amen. Va vers le pays promis. Va vers Canaan. Alléluia. Amen. C'est le lieu de repos. C'est là où il y a le repos. Alléluia. Amen. La croix est derrière toi. Derrière toi. Mais le Seigneur avec toi. Suis-le. Alléluia. Et le Seigneur te fera comprendre ce qu'il a comme chose merveilleuse pendant cette traversée-là. Alléluia. Amen. Je dis que nous parlons de la maturité, mais d'un fondement. Alléluia. Amen. Quand nous voyons l'histoire du peuple Israël, après que Moïse les a annoncé que le temps de la libération est arrivé, et Pharaon s'est opposé. Et ce qui s'en est suivi, c'est qu'il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Par beaucoup de miracles, par beaucoup de choses, pour amener le Pharaon à comprendre que ce n'est pas Moïse seul qui parle, mais le temps de la libération est arrivé pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Cela s'est passé. Tout le monde a été témoin. Le peuple d'Égypte, tout le pays d'Égypte a compris. Maintenant là, le Dieu d'Israël c'est lui qui parle. Alléluia. Amen. Les enfants qui sont morts, les sauterelles dans le pays, l'ont transformé en sang. Il y a eu beaucoup de choses. Tout le monde a été témoin. Mais dans cette histoire-là, quand le peuple est sorti d'Égypte, ce que Moïse disait, c'est que le temps est venu, et comme la promesse avait été faite, que le Seigneur vous donne un pays où coule le lait et le miel. Tout le monde est sorti avec ça dans la tête. Femme et enfant.
Tout le monde est sorti avec ça. Ah, maintenant là, nos dos là, nous ne devons plus recevoir les chicottes. Nous n'allons pas recevoir les sorts des mains. Puisqu'ils étaient tous des esclaves. Mais quand ils sont sortis, Dieu dans sa puissance, malgré ce qu'il a manifesté avec eux, ce qui s'est passé devant, immédiatement devant, c'était l'épreuve. Alléluia. Amen. C'était l'épreuve. C'était la mer rouge devant eux. C'était la montagne de gauche à droite. Pharaon derrière avec ses cavaliers. Il y a des chrétiens. Arrivé à ce testament-là, on dit que Dieu n'existe plus. On dit que Dieu n'existe plus. Face à la mer rouge, et malgré ce que Dieu a fait derrière, tout le monde a commencé à crier, à pleurer. Comme si on les avait trompés. Combien de personnes pensent qu'on les a trompés pour venir ici? Il y en a qui pensent qu'on les a trompés. Au fur et à mesure qu'ils viennent, ce qu'on a dit, ce qu'ils avaient compris. Et quand ils vivent 1 année, 2 années, 3 années, et ils voient que ça ne vient pas, il n'y a pas la promesse. Commence à dire, Merkala. Il faut que je laisse ça tranquille. Il faut que je ne parte voir mon fétiche. Il faut que je vois mon marabout. Sinon, le problème ne va pas me noyer. Et ils abandonnent la foi. Il y a des personnes, quand le preuve va se montrer, comme la maladie par exemple. Je parle de cela parce que je comprends un peu la mentalité de l'homme par rapport à la maladie. Vous savez que nous ne pouvons pas dire que nous n'allons jamais tomber malade. Ça va être difficile, surtout au Burkina. Et quand il y a une maladie, et si tu commences à te soigner et que ça va, tu dis bon, ça va aller. Mais quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, il fait les examens, il prend des médicaments et on ne voit pas de changement, il y a quelque chose qui commence à dire ah, ça risque de t'emporter. Et tu commences en tant que chrétien à dire bon, je vais prier. Commence à prier. Prie. Commence à partir de lieu en lieu. Et tu vois que malgré cela, il n'y a pas de réponse. Ça peut arriver. Qu'une prie et qu'il n'y a pas de réponse. Il faut que tu puisses le savoir. Tu peux parler et il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et il y en a qui vont dire ah, si c'est ça, je commence, il faut que je change de solution. Je cherche une autre solution. Sinon, ça ne va pas aller. Mais il commence maintenant à dire Jésus là n'est pas vrai. Jésus est vrai. C'est toi qui n'es pas vrai. C'est toi qui n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris que suivre Jésus, ce n'est pas obligatoirement recevoir du tac au tac ce que Dieu promet qui est bien pour toi, pour ton corps. Ça ne se limite pas seulement à ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont été malades. Il y a eu des femmes stériles dans la Bible. Mais est-ce qu'ils ont abandonné Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas venu dans son temps? Alléluia. Amen. Le Seigneur va venir. Alléluia. Amen. Il a fallu que Moïse commence encore à se retourner vers le Dieu puissant. Pour que le Seigneur lui donne ce qu'il doit faire, pour que les gens puissent cesser de pleurer, c'est de crier. Alléluia. Amen. Et quand cela s'est fait, quand la mer s'est éclatée encore par la puissance de Dieu,
Les gens ont marché, sorti. Tout était bien. Ils pensaient que c'est fini maintenant. Nous partons vers le pays promis. Le pays où coule le lait et le miel. Nous partons vers là-bas maintenant. On chante, on danse. Mais là, ce n'est pas fini. Il y avait le désert. Alléluia. Amen. Il a fallu encore tourner dans le désert. 40 années dans le désert. Et avec un Dieu puissant en haut. Alléluia. Amen. Ça semble être contradictoire à la pensée humaine. Que Dieu soit en haut avec toute sa puissance et sa promesse. Et ma situation ne change pas. Est-ce que souvent tu n'arrives pas de poser ces questions? Et tu abandonnes Dieu. Tu lui renies. Parce que tu pries. Et tu n'entends pas les réponses. Et tu dis non, mais tu ne comprends pas. Mais où est le Dieu qu'on parle? Et tu vas voir d'autres personnes comme les choses qui te viennent témoigner et pour toi, ça ne change pas. Je vais te dire, se trouve dans la parole de Dieu. Il suffit de lire et de comprendre. Il y aura un désert à traverser. Alléluia. Amen. Il y a un désert à traverser. Accepte de traverser ton désert. Alléluia. Pendant ton désert, ne dis pas que Dieu n'est plus là. Dis à ton voisin cela. Ne dis pas que Dieu n'est plus là. Pendant ton désert. Alléluia. Amen. Sois comme un roc. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui m'arrive, je reste avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu maintenant qu'on dit non, Moïse, tu nous as trompés. Pourquoi tu nous as fait venir ici? On n'a même pas à manger. On n'a même pas la viande. On n'a même pas de concombres. Regarde ce que tu nous as fait. Regarde ce que tu nous as fait. C'est le moment difficile. On vient à Dieu, on s'attend à la viande, on s'attend au concombre. Et les concombres ne viennent pas. On vient à Dieu, on s'attend à avoir un mari rapidement, ça ne vient pas. On vient à Dieu, on s'attend à voir la guérison, ça ne vient pas vite. On vient à Dieu, on marche avec Dieu, on s'attend à avoir un emploi. Et l'emploi ne vient pas. Tu ne dois pas abandonner. C'est les moments des épreuves pour toi. Alléluia. Amen. Après cela, Canaan est devant encore. Tu dois y arriver. Tu dois marcher avec Jésus. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin, en faisant cette synthèse, par rapport à ce point-là, il faut que nous soyons forts. Soyons des chrétiens matures. Soyons des chrétiens matures. Ne nous laissons pas embrouiller. Le mot est bizarre, mais c'est le mot. Parce que nous voyons, nous comprenons. Ce que nous voyons, les comparaisons là. Ne comparons pas les choses. Alléluia. Ce que tu endures, si tu es fidèle à Dieu, je veux te dire que le Seigneur est au courant. Alléluia. Et tu dois rester fidèle avec Dieu. Tu ne dois pas renoncer à Dieu. Amen. Le dernier point, je veux qu'on lise Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Amen. Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28. Il y a une pierre. À Sion. C'est une pierre éprouvée. Et c'est une pierre angulaire de prix. Qui est solidement posée. Et celui qui prendra pour
appuie sur cette pierre-là n'aura pas hâte de fuir. Alléluia. Amen. C'est l'appel de Dieu pour toi. Avoir un solide fondement. Il y a fondement dans fondement. Il y a le fondement dans fondement. Le fondement doit être solide. Jésus dit que c'est fondé sur le roc. Alléluia. Amen. Esaïe dit que c'est une pierre. Et c'est une pierre de prix qui est solidement posée. Si tu prends appui sur cette pierre, tu ne vas pas fuir devant des problèmes. Tu vas rester fidèle. Alléluia. Amen. Parce que tu es bien assis. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Répondre à son appel. Avoir un fondement solide. Dans Philippiens 3:8 également, Paul dit que pour gagner Christ, il faut que le chrétien puisse avoir encore le renoncement. Philippiens 3:8, pour aller lire après. Paul, c'est ce qu'il dit encore. Pour gagner Christ, rester avec Christ, il faut que le chrétien puisse renoncer à tout. Renoncer à tout. Regarder toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, il faut que tu viennes à certaines choses, que tu renonces à certaines choses qui te lient. Tu ne peux pas continuer comme ça sans changer, sans renoncer. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir abandonner certaines choses. C'est l'appel de Dieu. Le renoncement. Mais aussi il y a le contentement. C'est deux thèmes profonds qu'on ne peut pas développer rapidement. Mais c'est important. Le renoncement à soi. Faire demi-tour du monde à Dieu. Mais le contentement, c'est pouvoir accepter de dire merci avec ce que tu es, comme tu es. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accepter cela. Et ils ne sont pas mûrs. Parce que tant que tu ne dois pas te contenter de ce que tu as, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que tu n'auras pas tout en même temps. Que tout soit rose autour de toi. Et puis d'ailleurs, le problème de l'homme, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Voyez le problème de l'homme. Tu as une moto, tu es content aujourd'hui, mais demain tu dis c'est pas bon. Pour une voiture. Quand tu rentres dans la voiture, tu es content. Mais quelques années après, c'est pas climatisé. Il faut que je sois dans une voiture climatisée maintenant. Et après, quand tu as ça, tu rentres comme le papa le dit. Et tu continues à suer à grosse bouche. Tu continues à suffoquer. Tu n'es jamais satisfait. Non, c'est sa nature. Tu ne pourras jamais être satisfait totalement. Après, à te contenter, comme dit l'apôtre Paul. Ça va permettre que tu restes avec Dieu. Amen. Si tu n'es jamais satisfait de ta situation, chaque fois c'est toi qui te plais. Tu te plais. Mais je te dis que si même Dieu te donne aujourd'hui, demain tu risques de te plaindre encore. Quand nous aurons une maison pour dormir, parce que nous sommes à location, mais le jour qu'on rentre, on va encore quelques années après dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je monte en haut. Je regardais autour de moi. Sorti m'arrêter sur mon balcon. Là, je suis réveillé. Et après, quand on est sur le balcon, tu te dis, ça ne va pas toujours. Il faut que ça soit plus haut. Et après, encore commencer à
construire ici. Et on n'est jamais satisfait. C'est ça le problème de l'homme. C'est ce qui nous égare. Sachons nous contenter. Alléluia. Le Seigneur connaît. C'est ce que David disait. Trop riche, trop de pauvreté, je ne veux pas. Je veux que le Seigneur me donne ce qui est l'essentiel. Mais nous ne voulons pas accepter cela. Même moi qui parle, j'en ai besoin. J'ai besoin. Ça ne suffira jamais. Mais si ça ne vient pas, cessons de pleurer. Contentons-nous de ce que nous avons. Vivons avec le Dieu dans notre maison. Faisons du bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. C'est des choses qui vont rester. Et nous ne serons jamais satisfaits. Marcher avec Dieu, c'est une course de longue haleine. Alléluia. Pour pouvoir aller jusqu'au bout, sois bien fondé ce matin. C'est la conclusion. Il te faut un bon fondement pour rester avec Jésus, pour marcher avec Dieu, pour ne pas faire je viens aujourd'hui, je viens pas demain. L'amour de l'église se refroidit. Tu n'as plus envie de venir parce que tu n'es pas fondé, tu n'as pas un bon fondement. Alors nous on constate qu'il y a des dimanches où c'est rempli, après on ne voit pas les gens. Ils sont partis où? Ils sont partis. Ils n'ont pas de fondement. Je suis désolé de le dire. Il faut que nous soyons bien fondés. Alléluia. Dieu va faire des miracles ici. Mais le fondement, c'est ce qu'il fera de nous ici. Une église qui traverse les siècles. Alléluia. Où Jésus sera content. Où le résultat sera positif. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Ce matin, je te laisse cette parole. Alors, accepte de rechercher nos fondements s'il manque. S'il manque un fondement, je vais te dire, risque de laisser tomber un certain moment. J'ai aussi des promotionnaires qui ont commencé la foi il y a de cela beaucoup d'années. Mais ils ont abandonné. Alléluia. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu. Est-ce que frère Jacques, nous avons fait le lycée ensemble? Peut-être que les gens ne savent pas. Alléluia. Ce qui fait que nous sommes toujours dans la foi. Je pense qu'il y a eu un fondement. Alléluia. Alléluia. Sinon, on était nombreux à faire le GB. On était nombreux dans la cour du lycée en se disant chrétiens. Mais tous ne sont plus dans la foi. Manque un fondement. Nous risquons d'abandonner. Alors que le Seigneur te bénisse ce matin. Et l'objectif c'est que le Seigneur te rende mature. Et que tu puisses demeurer plus longtemps avec lui. Dieu c'est un Dieu de grâce. Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais Dieu c'est un Dieu aussi qui peut laisser le preux arriver. Mais tu dois rester fidèle à Dieu. Alléluia. Je chante dit, celui qui met en Jésus pleine confiance, jamais ne s'en sert pas. Voulez que nous le chantions avant de laisser la place. Celui qui met en Jésus